Une délégation des experts chinois conduite par l'ambassadeur de Chine au Burundi a visité ce lundi 18 mars 2013 les projets et programmes du gouvernement financés par le FIDA. Accueillis par la ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le directeur pays représentant du FIDA au Burundi, les représentants des ministères des Finances et des Relations extérieures et de la coopération, le gouverneur de la province Bujumbura, la délégation chinoise a visité chaque projet où chaque représentant du projet a présenté les activités déjà réalisées. Après ces présentations, le représentant du FIDA au Burundi a adressé un mot d'accueil à cette délégation, tout en précisant que les réalisations des projets et programmes visités sont des projets du gouvernement financés par le FIDA. Et cette visite avait comme objectif l'échange des expériences. Et ces experts chinois venaient s'inspirer des expériences du FIDA en vue de créer un centre agricole pilote et sino-burundais. Une occasion très importante pour moi et pour mes collègues et nos experts chinois d'apprendre beaucoup de choses auprès des projets du gouvernement burundais financés par le FIDA. Maintenant, le domaine, l'agriculture est aussi le domaine prioritaire dans le coopération bilatérale. Maintenant, nous avons aussi favorable pour une coopération tripartite, c'est-à-dire avec les autorités des pays d'accueil, bien sûr, et aussi avec les institutions internationales comme le FIDA, qui est le porte-drapeau de coopération dans le domaine agricole, aussi dans le pays comme le Burundi. Et maintenant, nous envisageons aussi de créer un centre agricole pilote chinois au Burundi. Et pour cela, nous avons besoin de nous inspirer des expériences, des expertises de projets de coopération financés par le FIDA. Parce qu'à travers des présentations que vous venez de faire, je trouve que vraiment c'est le FIDA en étroite collaboration avec les autorités burundaises. C'est vous avez travaillé beaucoup plus sur le champ avec tous les mécanismes de multiplication, etc. Mais ce sont des expériences très importantes. La ministre de l'Agriculture et de l'Élevage fait savoir que ce centre aura une valeur ajoutée en ce qui concerne la sécurité alimentaire. L'ambassadeur de Chine avait demandé qu'il puisse venir avoir plus d'informations sur comment les projets du FIDA fonctionnent au Burundi et pour pouvoir s'en référer. Surtout qu'on est en train de travailler sur la création du centre pilote agricole au Burundi, qui sera un centre non seulement pour la recherche, mais aussi pour la vulgarisation des technologies agricoles au Burundi. La délégation chinoise et l'ambassadeur ont ensuite visité un champ école paysan initié par le projet du FIDA sur le système de riziculture intensif dans Mutimbuzi, de la province Bujumbura. Une association des producteurs y réalise des expertises et plusieurs variétés de riz sont testées pour trier celles qui génèrent un bon rendement. Et sur une superficie de 128 hectares, ce champ produit 8,5 tonnes par hectare, alors qu'avant le système de riziculture intensif, il produisait 4 tonnes par hectare. La Chine, aux côtés du FIDA, souhaite faire de Limbo le grenier de la région. Pour le représentant du FIDA au Burundi, ils sont déterminés à soutenir le développement de l'agriculture au Burundi. Je suis aussi ravi que j'ai aujourd'hui deux États membres qui soutiennent la mission du FIDA, la République du Burundi et la République populaire de Chine, pour nous permettre d'avancer et de réaliser les objectifs qui nous sont fixés, notre mandat. Donc sur ce, comme vous l'avez déjà vu, Son Excellence l'ambassadeur a déjà informé de ce qui doit se faire dans le futur proche. Et le FIDA est là aussi pour pouvoir aider les deux pays à pouvoir travailler ensemble. Nous ne sommes on s'occupe de la mobilisation des ressources, on s'occupe du suivi, de la mise en œuvre.
on s'occupe aussi donc, de nous assurer que les bonnes expériences ailleurs peuvent profiter donc au Burundi. Et je suis sûr et certain que la Chine a beaucoup donc, de bonnes expériences qui pourraient bien sûr profiter donc, au Burundi. Ces experts chinois, composés d'un expert élevage, un expert amélioration du sol, un expert vétérinaire, un expert riz et un expert en pisciculture, vont commencer de ce jeudi 21 mars à former les associations des producteurs de Mutimbuzi sur les bonnes pratiques culturelles, et ils effectueront aussi une visite à Karuzi, Gitega et Ngozi où le FIDA a ses réalisations.